Bienvenue sur la chaîne JFR 900, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit hélicoptère. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques hélicoptères sur la table. Du plus gros au plus petit, donc je vous avoue qu'un hélicoptère miniature, franchement, c'est plus beau qu'un drone. Le pilotage de ces machines est bien plus simple qu'avant. Parce qu'avant on avait un genre de machine un petit peu comme j'ai ici. Ça reste dans l'ordre du jouet, hein, mais faire voler une machine comme ça, c'est pas évident quand on débute. Le pilotage d'un hélico n'a rien à voir avec le pilotage d'un drone. C'est beaucoup moins stable, ça glisse beaucoup plus quand on tourne, enfin voilà. Donc l'hélico fait partie de l'aéromodélisme pur et dur, qui n'a rien à voir avec la pratique du drone au final. Et donc tous ceux qui pilotent des hélicoptères qui n'ont quasiment pas de stabilisation, c'est un petit peu comme piloter un drone racer sans stabilisation. Voilà, c'est une pratique, c'est une passion. Donc quand on passe de ça, et encore ça c'est rien, à ce genre de machine, il y a un monde. Franchement. Parce que maintenant, tous ces petits hélicoptères que vous voyez ici sur la table, ils sont non seulement gyrostabilisés, mais en plus, la plupart de ces hélicoptères vont avoir des assistances supplémentaires pour qu'un débutant puisse les faire voler. Donc ça fait comme les drones. Avant, les drones, ils n'avaient pas beaucoup de stabilisation, c'était une galère. Et puis petit à petit, les constructeurs ont commencé à mettre des choses embarquées à l'intérieur des produits pour élargir le panel de clients, bien entendu. Et donc maintenant, on a des petits hélicos avec des capteurs optiques. Le système gyroscopique, les altimètres embarqués sont au top maintenant. Et en plus de ça, on commence à avoir des hélicos qui ont des GPS, comme celui-ci ou celui-ci. Et franchement, tous ces petits hélicos, ça vole super bien maintenant. Et bien entendu, ça va encore évoluer. Il y a plein de choses qui vont évoluer. Donc aujourd'hui, je vais débarrasser mon plan de travail. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter le RCRA C127. Vous allez voir, il est super fun à faire voler. Franchement, celui-là, il est vraiment bien. Donc avant de commencer cette revue, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, etc., etc. N'oubliez pas aussi tous les concours qui se font actuellement sur la chaîne. Donc notre RCRA C127 AI. Pourquoi AI? Tout simplement parce que AI veut dire en anglais intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce petit hélico qu'on va voir a des petites fonctions assez sympathiques. Donc déjà, avant de vous en parler, ce petit appareil, il arrive dans une boîte. On va le déballer rapidement. Tac. Sur la boîte, on va retrouver tout ce que ce petit hélico sait faire. Alors, je risque de dire drone à la place d'hélico. Des formations professionnelles, on va dire. Je pense que si je réfléchis pas avant, je vais dire drone à la place d'hélico. Mais bon, bref, on verra. Alors, on ouvre la boîte. Tac. Voilà, on a une notice du C127 qui va être en chinois et en anglais. On retrouve l'hélico. Voilà, une jolie petite bébête. On retrouve la radio. C'est la version avec 3 batteries. Que RC Going m'a envoyé. Voilà, donc vous avez les batteries. Il y en a une autre qui est déjà sur l'hélico. Vous avez des pales de rechange avant, arrière, et puis une petite clé Allen et un tournevis. Voilà. Vous soulevez ceci, il ne faut pas oublier, et ça j'avais oublié, et vous retrouvez le système d'accroche de votre téléphone pour la radiocommande. Ça c'est important puisque ce petit hélicoptère a une caméra qui va filmer en 720. Alors ça vous annonce 1080, pas du tout, hein. C'est du 720, ça reste de la basse résolution. Une petite caméra qui va retransmettre ces images sur votre smartphone à l'aide d'une application. La retransmission se fait en Wi-Fi 5 GHz. Alors attention, rien à voir avec la téléphonie, rien à voir avec le 5G du téléphone. C'est une norme Wi-Fi 5 GHz. Vous savez que vos
vos appareils émettent en Wi-Fi soit 2,4, mais vous avez le double aussi en Wi-Fi 5 GHz maintenant, hein. Notamment vos box internet, les choses comme ça, voilà. Donc généralement les téléphones sont tous compatibles, hein, avec ce Wi-Fi 5 GHz, mais méfiez-vous, si vous avez un ancien appareil, si vous n'avez que du Wi-Fi 2,4, vous ne pourrez pas capter la caméra de cet hélico. Donc bien entendu, cet hélicoptère est une réplique du fameux Black Bee, hein, vous savez, ce petit hélicodrone de l'armée, enfin bref, voilà quoi. Voilà, c'est une réplique, et puis il existe déjà en d'autres versions, et ça c'est la version AI, il a évolué. Kane avait présenté la version précédente, donc je vous invite à regarder sa vidéo. Mais on va voir, nous, si on arrive à le faire voler en mode noob, voilà, tout simplement. Alors, on nous dit quoi sur ce petit hélicoptère? Je me retiens, hein. Donc voilà, derrière la boîte, vous avez en fait ses performances. Donc ça nous marque bien que c'est un Wi-Fi 5G, des moteurs brushless, une caméra HD avec intelligence artificielle. Bon, la caméra HD, voilà, c'est vraiment que du 720. Là on vous met 1080, mais c'est pas vrai. Les batteries sont des batteries de 3,7 V, donc des 1S en 600 mAh. Donc une batterie doit en théorie vous apporter 15 minutes de vol. Bon, on sait que c'est toujours surestimé, on va être entre... Allez, je dirais on va être environ à 12, hein, 10-12, voilà, selon comme vous volez en fait, hein. Je vous conseille la version 3 batteries, parce que la version 3 batteries, elle est à 112 €. Donc franchement, et puis la version de batterie, elle doit être à 100 balles. Donc franchement, voilà, autant prendre 3 batteries. Ces batteries justement vont mettre à peu près 1 heure pour se charger entièrement quand elles sont vides. Donc outre sa caméra, vous avez un petit capteur optique sous l'hélico qui va vous permettre de voler à basse altitude et de stabiliser votre machine. Je l'ai déjà fait voler. Alors franchement, il est hyper stable, il est... Bon, alors faut faire attention qu'il n'y ait pas énormément de vent non plus, mais il est assez costaud quand même. Voilà, donc on nous dit que ce drone, avec son intelligence artificielle, pourrait reconnaître des choses, et il pourrait reconnaître 80 types de cibles. C'est-à-dire qu'il va reconnaître un humain, et sur l'application, il va marquer « Je vois un humain ». Vous allez voir une petite personne, et il va marquer 1. S'il y a 10 personnes, il va aller reconnaître les 10. Mais il reconnaît aussi les voitures, les panneaux, les choses comme ça. Si vous êtes tout seul dans un champ à le faire voler, il n'y aura aucun intérêt. Par contre, si vous avez des personnes près de vous, vous pouvez vous amuser à les traquer et puis aller voilà, à faire de la reconnaissance. Bon, ça reste très très gadget, bien entendu. Et surtout, il faut quand même faire très attention quand vous volez vers des personnes, même si ça reste un petit produit, ça peut être dangereux. Voilà, n'allez pas vers un enfant trop proche et tout, ça peut faire mal, hein, malgré tout. Donc voilà, je tenais à le dire. Donc on nous dit qu'il est assez résistant au vent, on nous dit qu'il peut voler de moins 10 à plus 43 degrés. Hein, donc ça va, et on nous dit qu'il peut aller aussi sur une pluie fine, sous une pluie fine apparemment. Bon, pourquoi pas, bon, je vois pas trop l'intérêt non plus, mais bon, ça peut être sympa. Et donc dans les modes de vol, on nous dit qu'il peut traquer une personne, mais faire du follow me. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos, bon je suis pas sûr que ça marche en fait. On nous dit qu'il peut faire du waypoint et tout. Mais après je suis quand même assez réaliste avec ce genre de produit. Pour ce genre d'application, il faut un stationnaire généralement parfait. Et avec un genre de machine comme ça, le stationnaire ne pourra pas être parfait. Il n'a pas de GPS et tout. Donc voilà, c'est juste pour en mode débutant, bah, faites très gaffe quoi. Mais ça peut être sympathique. La radiocommande du RCRA C127 est la même que la radiocommande du RCRA C189 hein, que Kane vous a présenté. Vous savez, le drone militaire. Voilà, ça y est, je l'ai fait. L'hélicoptère en version militaire que vous avez vu sur ma table tout à l'heure en version rouge et blanche. Bah, d'ailleurs, il est là. Donc c'est les mêmes radiocommandes. Donc une radiocommande toute simple. L'hélicoptère est en mode 2. Donc il me semble qu'il y a une astuce pour passer la radio en mode 1. Donc 2 joysticks bien entendu. Montée, descente du drone. Rotation à droite, rotation à gauche. Hein, je reste sur des termes classiques. Hein, je ne vais pas reprendre les termes lacets et compagnie. Avance, recul, translation à droite, translation à gauche. Vous avez tous les boutons de trim. Hein, c'est pour ajuster le vol de votre hélicoptère.
si par exemple il se déplace un petit peu toujours en mode stationnaire, un petit peu toujours sur la droite, et bien avec le bouton ici, vous allez trimer un petit peu, tac, 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 et vous allez restabiliser votre hélico. Voilà. Bon, généralement, moi j'ai pas eu du tout à le faire. Voilà, ça m'a pas servi. On a 3 vitesses sur cet hélicoptère. Première vitesse, deuxième, troisième, avec le petit bouton ici. Ici, on a un arrêt d'urgence. Vous appuyez 3 secondes, les moteurs se coupent, l'hélico tombe. Voilà, si vous êtes dans un endroit où vous ne le contrôlez plus, et bien tant qu'à faire, tac, vous appuyez là-dessus 3 secondes. Il se crache, mais au moins... Voilà, il n'y aura pas de souci. Donc sur la face avant, en bas, on retrouve un petit bouton pour le faire décoller. Vous appuyez là-dessus, il décolle. Vous avez le bouton d'atterrissage, pareil. Vous avez la fonction caméra et vidéo. Donc vous allez faire photo et vidéo tout simplement. Et vous avez derrière le compartiment où vous mettez 4 piles. Donc comme il y a un téléphone, eh bien vous avez une pince. Voilà. Et vous allez la mettre comme ceci sur l'antenne et vous allez pincer votre téléphone. Voilà. Tac. Et vous allez piloter. Tac, tac, tac. C'est nickel. Parce que franchement, ça ressemble vraiment à du drone. Et donc maintenant, on va parler de l'appli. Donc vous vous connectez sur le Wi-Fi de l'hélico, Spy Heli. Voilà, tout simplement. Donc vous ouvrez l'application AI Sentry. Voilà. Tac. Alors donc là vous voyez que ce n'est pas connecté en haut à gauche, donc vous allez faire tout simplement start. Ici ça se connecte à l'hélico et voilà, on est connecté. Voilà, tac. En haut à droite vous allez retrouver le Wi-Fi, la fréquence Wi-Fi. Juste en dessous vous avez le mode photo ou le mode vidéo. Voilà, vous avez le déclencheur. En dessous, vous retrouvez le petit dossier, où vous retrouverez vos photos vidéo. On passe tout à gauche, vous avez la fonction de reconnaissance. Alors, est-ce qu'il va reconnaître quelque chose? Non, là, il ne reconnaît pas. Alors, regardez, par contre, je vais le tourner. Voilà. Et voilà, il reconnaît une personne. Voilà. Vous voyez, il a mis une personne. Donc cette reconnaissance, vous l'activez ou vous la désactivez. Alors après, juste dessous, vous avez ce qu'ils appellent le skin tracking. Vous avez vu, c'est une petite forme d'os en fait. Et quand je l'active, c'est assez marrant. Et bien voilà, donc il me reconnaît, mais il va me dessiner en fait. On est trop proche, mais on va le faire dehors, on verra ce que ça donne. C'est un petit peu, c'est assez rigolo. Et juste dessous, eh bien, cet hélico, il a la particularité de pouvoir être piloté soit avec sa radiocommande ici, soit avec cette fonction dans l'application. Et donc voilà, ça fait un petit plus. Bon, par contre, je suis un peu sceptique quand on est débutant de pouvoir piloter correctement cet hélicoptère avec une application. C'est déjà délicat avec un drone, alors voilà, bref. Donc dans ces paramètres généraux, en fait, vous avez la calibration possible du gyro. Alors si vous avez la radiocommande, la calibration du gyroscope ne fonctionnera pas avec l'application. Il faut la faire avec la radiocommande, je vais vous le montrer après. Par contre, si vous voulez calibrer avec l'application, vous éteignez la radio. Vous pouvez renverser votre image. Vous avez le rocker mode. Le rocker mode, c'est tout simplement le pilotage de l'hélicoptère par l'application avec votre téléphone. Vous avez mode 1, mode 2. Alors attention, parce que ce qu'ils appellent mode 1 en Chine, c'est le mode 2 chez nous. Hein. Voilà, eux c'est le contraire. Vous avez la sensibilité, donc les vitesses. Low, middle, high. Vous avez le rocker setting. En fait, c'est vous allez... Alors, je vais vous montrer ce que c'est. En fait, tac. Donc, vous allez pouvoir augmenter le rayon de votre joystick virtuel. Voilà. Donc là, ça réagira peut-être pas pareil quand vous allez piloter. Donc en dessous, vous avez Show Rocker, tout simplement, c'est pour activer. Et stabilisation, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être un pilotage en inclinant votre téléphone. Bref, c'est pas très important. Voilà, tout simplement. Alors dans les paramètres de détection, vous avez NMS. Donc à plus vous augmentez, voilà, en fait, ça va détecter un peu moins apparemment. Alors, je vais le mettre un petit peu plus. Voilà, je vais descendre.
Et à plus on descend, ah, ça détecterait 7-8 personnes. Bon, c'est un peu bizarre quand même, hein. Je piche pas à tout. Donc on peut jouer sur le paramétrage de détection avec ceci. Bon, je sais pas trop ce que ça fait au final. Et donc après vous avez toutes les catégories que vous pouvez sélectionner. Voilà, je les désactive. Humain, véhicule, guideboard, donc ça c'est les panneaux et les autres choses. Je vais tout mettre, hein, puis on va rester comme ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour l'application en fait. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va le mettre en route ce petit hélico quand même, hein. Donc on va allumer la radiocommande, on allume l'hélicoptère, on peut le faire dans l'autre sens, il n'y a aucun souci, hein. Voilà. Tac, on fait un haut, bas, voilà. L'hélico ne clignote plus, il y a un petit voyant. Donc on retrouve un voyant bleu devant, un voyant rouge à l'arrière sur la queue. Ce voyant rouge clignote et dès qu'il ne clignote plus, qu'il est au fixe, c'est que vous êtes bien appairé à votre radio. Voilà, il y a donc une calibration gyroscopique à faire. C'est comme les drones maintenant sur ce genre d'hélicoptère. Eh bien, c'est pour ça que ça vole très très bien au final. Et cette calibration gyroscopique, vous mettez les deux sticks en bas à gauche. Voilà, ça clignote, ça bip. Une fois que c'est fini, votre petit hélico, il est stabilisé, son gyroscope est calibré. Donc pour le mettre en route, c'est simple, les deux sticks en bas à l'extérieur et c'est parti. Voilà, tac. Pour l'arrêter, vous laissez le stick des gaz en bas, ça s'arrête, il n'y a pas de souci. Comme je vous le disais, si vous faites un appui de 3 secondes ici, voilà, ça s'arrête, ça tombe. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on le connecte. Voilà. On règle le gyro. Voilà. Et puis, on va le faire décoller automatiquement. Voilà. Voilà, donc là vous entendez l'hélico clignoter, c'est juste, je vous montre juste ce qui va se passer en batterie faible. Ça va peut-être durer un moment, mais je voulais vous montrer un petit peu que il va se poser tout seul quand il aura plus de batterie. Ça, faut faire très attention. Là j'enregistre, voilà. Donc il y a du brouillard, hein. Voilà, donc vous avez un enregistrement. Donc franchement, il pilote super bien. Je vous montrerai des images après. Très réactif. Ah, bonjour, je suis le Schtroumpf à lunettes. Voilà, donc là vous le voyez, hein, il est à 5 mètres de haut. Ouais, franchement, c'est la classe, il bouge pas quoi. Et ça c'est grâce à son petit capteur optique. Allez, je vous montre juste pour traquer une personne, je vais le faire descendre un peu. Caméra un peu haute, voilà, il me traque plein de choses en fait. À droite vous voyez qu'il arrive à traquer une caisse, donc il le marque, il marque tout ce qu'il traque en fait. Bon, c'est dommage que ça bip, hein. Alors il confond mon pot de fleurs, là, il confond mon pot de fleurs avec une personne ou une bande d'incendie. Franchement c'est super cool quoi. Allez, je vous mets la fonction là. Ah, regardez-moi ça. Allez, je vais le laisser faire. Je vais le descendre un peu. Et il est super stable ce petit truc. Regardez, je vais poser là. Ah, voilà. Donc là, il s'est posé.
Donc vous voyez ce qui se passe quand il a plus d'autonomie, il se pose où il est. Donc ça, faut faire très attention. Un peu de batterie. Alors. La petite fonction là est assez sympa. Je vais descendre la caméra. Je pense que ça amusera beaucoup les enfants, ce genre de choses. Et donc, bien entendu, le tracking de personnes, voilà, donc il confond les choses qu'il voit. Alors, je vais l'emmener quand même malgré tout, puisque j'arrive à faire quelque chose. Voilà. Et il traque le palmier, en fait, il dit ce que c'est. Il voit un mouton. Vous voyez, Jeep, ça veut dire mouton. Il croit que c'est des moutons. C'est bizarre ce truc. Ah oui, il croit que c'est des moutons. Mais lui là-bas. Non, c'est pas des moutons. J'ai pas un troupeau de moutons. Alors il voit une personne, voilà. Il se trompe et il dit que c'est une personne. Un frisbee, là. Le couvercle de mon truc, là, il croit que c'est un frisbee. Ah, il a changé, là. Mais bon, vous voyez, il peut traquer plein de choses, quoi. Il croit qu'il y a un horodateur. Parking meter, il croit que c'est un horodateur, je pense, un truc comme ça. Bon, voilà, se trompe un petit peu, mais bon. Alors dans le mode de détection, si je règle un petit peu moins fort, bon, c'est toujours pareil apparemment. Bon, ça reste pareil. Si je mets à plus on paramètre fort, à moins c'est précis, c'est bizarre, je comprends pas tout. Alors, voilà, on peut se traquer. En fait, je suis en mode donc juste avec l'application et j'ai activé une sorte de tracking. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, regardez, en fait, il me traque. Il me traque, notre petit hélico. Il me traque, mais je ne suis pas sûr qu'il avance. Non, il n'avance pas. Alors, c'est pas un mode follow me. En fait, il essaye de traquer. Il essaye de me traquer. Je vais le faire remonter un peu. On va le faire revenir vers moi. Donc voilà, juste avec l'application, ça ne fonctionne pas quand vous êtes avec la radiocommande. Avec l'application, si je me... Alors il arrive à me traquer un peu, bon c'est vraiment très aléatoire, hein, c'est vraiment très aléatoire. Il se déplace quand même. Oh là là, il faut vraiment être dans des coins où il n'y a rien. Voilà, je vais me traquer. Là on voit qu'il me traque. Alors, si je me déplace, est-ce qu'il se déplace? Il se déplace quand même, hein, c'est bizarre en fait. Ouais, on voit qu'il veut me traquer quand même. Je pense qu'il fait juste que traquer légèrement. Bon là il ne voit plus. Il garde les distances de sécurité quand je m'approche, on dirait. Mais si je recule, il me voit plus. Alors, je vais le faire revenir.
Voilà. Franchement, il est quand même super stable parce qu'un petit hélico comme ça, bon, il n'y a pas de vent. Alors, je recommence. Voilà, bon, on voit qu'il essaye de me traquer, hein, quand même. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà un petit bilan de ce petit hélico. Donc c'est vraiment une petite machine à la portée de tout le monde. Donc on préférait le pilotage avec la radiocommande. Au niveau de ses fonctions automatiques, bon, c'est un petit peu moyen. Et il y a des reconnaissances de choses qui sont sympas. Vous avez la fonction skin tracking là, qui est assez sympa, là, ça vous fait comme si vous étiez un petit squelette, bon bref. Et puis donc il y a cette petite fonction qui ne fonctionne pas avec la radio mais qui fonctionne uniquement avec l'application, qui est un petit tracking de personnes, mais en fait le drone va un petit peu tourner, voilà, bon bref. Le petit hélico, vous le retrouvez sur RC Going, je vous mets les liens sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée, allez ciao.